Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Est-ce que moi je vais bien? Oui les gars, Dortmund est en finale de Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund est en finale de Ligue des Champions. Absolument incroyable et c'était surtout inattendu. Personne ne voyait Dortmund en finale. Aujourd'hui les gars, on va pas parler de Dortmund, enfin on va parler de Klopp, c'est un peu relié à Dortmund. Mais je ferai une vidéo consacrée à ça, il y aura une vidéo sur Reus, sur Sancho, bref on va parler de Dortmund dans une autre vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de rendre hommage à un coach qui me tient particulièrement à cœur, Jürgen Klopp, une légende de Dortmund et une légende à Liverpool. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que tout simplement, il va quitter Liverpool à la fin de la saison. Il sera sûrement pas champion avec Liverpool, mais ça reste une légende à Liverpool. Je voulais qu'on revive ensemble les 10 meilleurs matchs de Klopp à Liverpool, les plus spectaculaires, ceux qui vraiment nous ont fait vibrer. Et on commence tout de suite parce que les gars, non, on perd pas de temps. On commence tout de suite par le numéro 10. Liverpool-Norwich. Ouais, j'avoue, celui-là, tu t'y attendais pas, c'est vrai. Saison 2015-2016, Liverpool joue contre Norwich à l'extérieur, ouvre le score avant de se faire remonter 3-1 par Norwich. Liverpool mettra 3 buts en 20 minutes, 4-3 pour Liverpool. Bassong égalise pour Norwich à la 92e minute et Adam Lallana lui répond en mettant le but de la victoire pour Liverpool à la 95e minute. Klopp était devenu mais complètement fou, il avait même perdu ses lunettes. 9 buts dans un match de Première Ligue, c'est juste fou. Saison à laquelle d'ailleurs Leicester était champion. Ça je pense que c'est encore plus fou. Le truc c'est que si Leverkusen arrive à faire le triplé en étant invaincu, ce sera encore plus fou que Leicester en 2016. À la 9e place les gars, on a Liverpool City 2018. Bon, dommage que je ne veux pas mettre les buts parce que vraiment dans ce match il y avait des buts extraordinaires. C'est ça en fait, nous on est youtubeur foot mais on peut pas mettre des vidéos de foot. C'est le comble. Il y a eu des buts vraiment, long shot de Oxlade-Chamberlain, égalisation de Leroy Sané. S'en suivent 3 buts pour Liverpool, dont un pétard de Sadio Mané sur une passe de Salah. 4-1, Liverpool marquera 2 buts après la 84e minute. 7 buts à Anfield, dans une ambiance qui était vraiment mais exceptionnelle. Saison à laquelle City a fini champion avec 100 points. Non vraiment, on applaudit, il n'y a aucun club qui a fait ça dans l'histoire. 100 points en première ligue, t'as vu ça où? Ensuite, on a un match qui a eu lieu en avril 2023, Liverpool-Tottenham, déjà 2 buts pour Liverpool dans les 5 premières minutes de jeu. Mais je pense que ce qui est le plus choquant, c'est que ce soit Curtis Jones qui ouvre le score. 3-1 à la mi-temps pour Liverpool. Richarlison égalise à la 93e minute. 3-3 et il chambre le public d'Anfield. Grosse erreur parce que 1 minute après lui, Diogo Jota marque le but de la victoire. Et je peux te dire qu'après ça, Richarlison, il a reçu mais beaucoup de moqueries des supporters de Liverpool. Liverpool 9-0, Bournemouth 2022. Alors Liverpool a marqué 9 buts. Match historique hein, puisque c'est le record de la plus large victoire de l'histoire en Première Ligue. Et parmi les 9 buts, Mohamed Salah en a inscrit aucun. C'est ça, en fait, je crois que c'est ça qui est le plus choquant en fait. Contre Bournemouth, il n'en inscrit pas un seul. Par contre, contre le Manchester United de CR7 à Old Trafford, bon, on va y venir maintenant. Ah bah oui, mais faut en parler les mecs. Mais excusez-moi, mais coller 5 buts à Old Trafford, c'est fort. Un match où Liverpool a totalement étouffé et climatisé le stade. United était impuissant. Carton rouge pour Pogba, CR7 était trop frustré. Performance XXL de Salah qui a inscrit un triplé. Bref, un match qui restera dans l'histoire de la Première Ligue. Indiscutable. Maintenant, on va parler d'un des matchs les plus sous-cotés du football. Pour moi, Liverpool contre Arsenal en 8e de finale de Carabao Cup. C'était en 2019 et encore une fois, je peux pas passer les extraits du match, mais les buts qu'il y avait, c'est du jamais vu. Allez voir le résumé de Bein Sport sur YouTube. Il y a eu des buts de malades. Martinelli était excellent. C'est sur ce match-là que j'ai découvert Martinelli. Arsenal prend l'avantage sur Liverpool et à la dernière minute, t'as Origi qui marque un retourné. Ce qui fait qu'Origi, il envoie Liverpool en prolongation et il gagne au tir au but. La coupe de la Ligue anglaise qui sera remportée par Manchester City. Et bien sûr, en parlant de City, on arrive au prochain match. Liverpool City, quart de finale de Ligue des Champions 2018. Match aller, Liverpool traîne sans pitié les Citizens en leur mettant 3-0, dont 3 excellents buts, 3 frappes imparables, 2 long shots hors de la surface. C'était un résultat qui avait assez surpris
les gens, parce que City était à l'époque en grande forme et on les imaginait pas perdre 3-0 face à Liverpool. On arrive sur le podium avec à la 3e place un match avec une ambiance extraordinaire. Fallait voir ça, Liverpool et Dortmund qui chantaient ensemble You Never Walk Alone. C'était la beauté du football. Quart de finale d'Europa League saison 2015-2016. À l'aller, il y a eu 1-1 et au retour, c'était mais spectaculaire. 2 buts pour Dortmund dès les 9 premières minutes de jeu. Origi réduit le score. Marco Reus élargit le score à la 57e minute. 3-1. Coutinho réduit le score 3-2. Mamadou Sakho égalise 3-3. Mais Dortmund est provisoirement qualifié car ils ont mis 3 buts à l'extérieur. Et à la 91e minute, Dejan Lovren vient mettre une tête, qualifiant Liverpool en demi-finale d'Europa League dans une ambiance de fou malade à Anfield. Avec les ambiances magnifiques qu'on a eu de part avec Dortmund et Liverpool, c'est un match qui restera dans l'histoire du football. À la 2e place, Liverpool qui colle 7-0 à Manchester United. Les gars, excusez-moi, mais j'ai l'impression que maintenant, qu'on a oublié ce match. Mais attendez les gars, 7-0. Réveillez-vous, 7 buts contre United. Sachant que quand on connaît la rivalité historique qu'ils ont, Liverpool et United, c'est encore plus humiliant. Tu m'aurais dit Liverpool 7-0 Burnley. Ok d'accord, c'est bien mignon. Mais là c'est pas pareil, c'est la pire défaite de l'histoire d'United et ils l'ont concédé face à leur ennemi Liverpool. La dernière fois qu'United s'était pris 7-0, c'était contre Wolverhampton en décembre 1931. Genre là c'est comme si maintenant Paris met 12-0 à l'OM. Je pense que c'est comme si l'OM était 12-0 à Paris plutôt. Je crois que c'est la bonne comparaison. Et encore, je pense que 2-0 c'est petit. Et enfin, on arrive à la première place avec selon moi l'un des plus beaux matchs de l'histoire du football. Là, c'est pas que Liverpool, non, c'est de l'histoire du football. Un scénario magique qui a entraîné le sacre de Liverpool en Ligue des Champions. La demi-finale de Ligue des Champions, retour contre Barcelone en 2019. Les matchs aller comme retour étaient spectaculaires. Excusez-moi, mais à l'aller 3-0 pour Barcelone avec un coup franc de Messi. Je sais même pas si on peut qualifier ça de coup franc. Non, c'est pas un coup franc, c'est une œuvre d'art. Avant le match retour, très mauvaise nouvelle côté Liverpool, avec l'absence de Firmino et Salah, soit leurs 2 attaquants titulaires, sachant qu'il faut qu'ils remontent 3 buts. Sans eux, c'est pas évident, c'est même presque impossible. Mohamed Salah s'était ramené avec un pull Never Give Up, mais personne n'a pris au sérieux. Tout le monde s'est dit, mais non, c'est mort. Origi marque dès la 7e minute de jeu pour réveiller Anfield. Shaqiri est lui en grosse difficulté par contre. 1-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, 54e minute, but de Wijnaldum. Plus qu'un but pour être à la hauteur du Barça. Shaqiri qui était jusqu'alors en difficulté vient délivrer une merveilleuse passe décisive, un merveilleux centre sur Wijnaldum qui marque un doublé en 2 minutes. Non mais vraiment, il s'est passé les gars trop d'événements fous. Trent Alexander-Arnold qui joue un corner d'une tactique qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire du football. La défense du Barça était passive et c'est Origi, le remplaçant de Firmino, qui inscrira le 4e but de la qualification pour Liverpool en finale. Dans une atmosphère absolument folle à Anfield, c'est terminé, Liverpool crée l'histoire dans un match d'anthologie et ils seront récompensés en finale contre Tottenham avec un but de Salah guéri de sa blessure et d'Origi qui inscrira le but du break 2-0 afin de délivrer son club et il remporte la Ligue des Champions. Je pense que c'est l'un des plus beaux matchs que ce sport ait connu, honnêtement. Tout était réuni, c'était un conte de fées. Et donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé les 10 meilleurs matchs de Liverpool, enfin de Klopp à Liverpool. J'espère que ça vous a permis de vous rafraîchir un peu la mémoire sur ce que Klopp a fait à Liverpool, sur certains matchs que vous avez peut-être oubliés auparavant. Si la vidéo t'a plu, eh ben écoute, mets ton gros like, ça fait toujours plaisir. Mets un petit commentaire, tu partages, tu connais, de toute façon, tu mets un commentaire, je te réponds. Donc mets ton commentaire et je te répondrai et on parlera en commentaire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, eh ben écoutez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres projets de vidéos, enfin je ne sais pas, d'autres idées, par exemple les 10 meilleurs matchs de tel entraîneur par exemple. Puis nous on se dit bah les gars, à très vite les gars pour une prochaine vidéo. Hey tchuss.